Quand les vérités sont évidentes et absolument contradictoires, tu ne peux rien, sinon changer ton langage. La logique ne meurt point pour t'aider à te faire passer d'un étage à l'autre. Tu ne prévois point le recueillement à partir des pierres. Et si tu parles du recueillement avec le langage des pierres, tu échoues. Il te faut inventer ce mot neuf pour rendre compte d'une certaine architecture de tes pierres, car il est né un être neuf, non divisible, ni explicable, car expliquer, c'est démonter. Et tu le baptises donc d'un nom. Comment raisonnerais-tu sur le recueillement? Comment raisonnerais-tu sur l'amour? Comment raisonnerais-tu sur le domaine? Ils sont non des objets, mais des dieux. Moi, j'ai connu celui-là qui voulait mourir parce qu'il avait entendu chanter la légende d'un pays du Nord et vaguement connaissait que l'on y marche une certaine nuit de l'année dans la neige, laquelle est craquante, sous les étoiles, vers des maisons de bois illuminées. Et si tu entres dans leur lumière après ta route et colles ton visage au carreau, tu découvres de cette clarté qu'elle te vient d'un arbre. Et l'on te dit que c'est une nuit qui a un goût de jouet, de bois verni et une odeur de cire. Et l'on te dit des visages de cette nuit-là qu'ils sont extraordinaires, car ils sont de l'attente d'un miracle. Et tu vois tous les vieux qui retiennent leur souffle et fixent les yeux des enfants et se préparent à de grands battements de cœur. Car il va passer dans ces yeux d'enfants quelque chose d'insaisissable, qui n'a point de prix. Car tu l'as bâti toute l'année par l'attente et par les récits et par les promesses, et surtout par tes airs entendus et tes allusions secrètes et l'immensité de ton amour. Et maintenant tu vas détacher de l'arbre quelque humble objet de bois verni et le tendre à l'enfant selon la tradition de ton cérémonial. Et c'est l'instant, et nul ne respire plus. Et l'enfant bat des paupières car on l'a fraîchement tiré du sommeil. Et il est là sur tes genoux avec cette odeur d'enfant frais que l'on a tiré du sommeil et qui te fait autour du cou quand il t'embrasse quelque chose qui est fontaine pour le cœur et dont tu as soif. Et c'est le grand ennui des enfants que d'être pillés d'une source qui est en eux et qu'ils ne peuvent point connaître et à laquelle tous viendraient boire qui ont veillé de cœur pour rajeunir. Mais les baisers sont ici suspendus. Et l'enfant regarde l'arbre, et tu regardes l'enfant. Car il s'agit de cueillir une surprise émerveillée comme une fleur rare qui naîtrait une fois l'an dans la neige. Et te voilà comblé par une certaine couleur des yeux qui deviennent sombres. Car l'enfant s'enroule sur son trésor pour s'en éclairer à l'intérieur, d'un coup, dès que le cadeau l'a touché, comme le font les anémones de mer. Et il fuirait si tu le laissais fuir, et il n'y a point d'espoir de l'atteindre. Ne lui parle pas, il n'entend plus. Cette couleur à peine changée, plus légère que d'un nuage sur la prairie, ne va pas me dire qu'elle ne pèse point. Car si même elle se trouvait seule récompense de ton année, de la sueur de ton travail et de ta jambe perdue à la guerre, et de tes nuits de méditation et des affronts et des souffrances endurées, voici qu'elle te parlerait quand même et t'émerveillerait, car tu gagnes dans cet échange. Car il n'est point de raisonnement pour raisonner sur l'amour du domaine, sur le silence du temple, ni pour cette seconde incomparable. Donc mon soldat voulait mourir, lui qui n'avait vécu que de soleil et que de sable, lui qui ne connaissait point d'arbre de lumière, lui qui savait à peine la direction du nord, parce qu'on lui avait dit qu'était menacée quelque part par quelque conquête une certaine odeur de cire et une certaine couleur des yeux, et que les poèmes les lui avaient autrefois faiblement apportés, comme le vent l'odeur des îles. Et je ne connais point de raison meilleure pour mourir. Car il se trouve que t'alimente seul le nœud divin qui noue les choses, lequel se rit des mers et des murs,
et te voilà comblé dans ton désert de ce qu'existe quelque part dans une direction que tu ignores, chez des étrangers dont tu ne sais rien, en un pays dont tu ne peux rien concevoir, une certaine attente, d'une certaine image d'un pauvre objet de bois verni, laquelle s'enfonce dans les yeux d'un enfant, comme une pierre dans les eaux dormantes. Et il se trouve que l'aliment que tu en reçois te vaut la peine de mourir, et que je lèverais des armées, si je le souhaitais, pour sauver quelque part dans le monde une odeur de cire. Mais je ne lèverai point d'armée pour la défense des provisions, car elles sont faites et tu n'as rien à en attendre, sinon de te changer en bétail morne. C'est pourquoi, si s'éteignent tes dieux, tu n'accepteras plus de mourir. Mais tu ne vivras point non plus, car n'existent point les contraires. Si la mort et la vie sont des mots qui se tirent la langue, reste cependant que tu ne peux vivre que de ce qui te peut faire mourir, et qui refuse la mort, refuse la vie. Car s'il n'est rien au-dessus de toi, tu n'as rien à recevoir, sinon de toi-même. Mais que tires-tu d'un miroir vide ?